Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale. Du côté de la Côte d'Ivoire, pendant que hier les résultats ont été diffusés par le site abidjan.net, avant même que le scrutin ne commence, alors cela a créé un remous sans précédent, ça a secoué la nation ivoirienne, de telle sorte que la CEI, la Commission électorale indépendante, a décidé de porter plainte contre, évidemment, ce média qu'on appelle Abidjan.net. Un média extrêmement crédible, hein, il faut le rappeler. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, les élections ont lieu ce matin. Les Ivoiriens, de façon morose, certains sont en train d'aller voter. L'opposition a appelé à sortir dans la rue pour marcher, pour dire non, il n'y a pas d'élection, etc. Pendant ce temps, l'affaire judiciaire contre le site Abidjan.net fait parler d'elle. Et donc, j'ai le communiqué, nous allons voir le communiqué, et pour permettre à certains de comprendre que l'affaire est vraiment sérieuse. Et puis, ces résultats qui ont été diffusés avant même que l'élection n'ait lieu, ça entache la régularité de l'élection. Voilà. Parce qu'ils ont tous les chiffres qui sont là. Tous les candidats sont placés. Chaque candidat avec son chiffre par région. Comment ils ont fait pour obtenir ça? Comment est-ce qu'ils ont fait pour obtenir? Je crois que quelqu'un d'autre aussi doit déposer plainte. Bon, bien évidemment que l'opposition a dit qu'il n'y a pas d'élection, donc voilà. Mais sinon, en temps normal, l'opposition aussi doit déposer une plainte. Finalement, chez qui l'opposition va déposer la plainte? Devant la Cour constitutionnelle, qui est au service du régime en place, ou devant quelle autre juridiction? Peut-être à l'international. Voilà. Mais ce qui reste clair, la bataille devient rude. Le régime de Ouattara a été exposé. Oui. Ceux qui jusque-là pensaient que c'était peut-être quelque chose de monté de toutes pièces, non. Vous ne rêvez pas, c'est bien sûr la vérité. Le communiqué, il est là. Je vais vous lire le communiqué et derrière, nous allons revenir, laisser nos différents avis, commenter. Et donc, communiqué. Avant de poursuivre, je vous demande de partager cette conférence. Il faut la partager au maximum. Partagez-la. Communiqué. Le cabinet d'avocats Binta Bakayoko, conseil de la commission électorale indépendante, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une plainte a été déposée contre le média en ligne Abidjan.net pour publication de fausses nouvelles et atteinte à l'ordre public. Oui, ça c'est l'entrée en matière. Ils disent pour publication de fausses nouvelles et atteinte à l'ordre public. Mais comment est-ce que ce média en ligne a pu accéder à des résultats compartimentés jusqu'à des pourcentages? J'ai dit ils vont s'expliquer. Ils vont s'expliquer. Cette plainte qui vient d'être déposée là, c'est ce qui va exposer de plus le régime de Draman Ouattara. Ça c'est très clair. Parce que là, ça sera à la justice. Ils vont expliquer. Peut-être, bon, ils sont en train de... La plainte a été déposée. C'est formellement, hein, dans la forme, c'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale. Quand on parle de l'opinion internationale, ça nous concerne. Voilà. Nous sommes de l'opinion internationale, puisque je ne suis pas ivoirien. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour permettre à l'opinion nationale et internationale de savoir que non, la CEI n'est ni de près ni de loin liée à cette affaire. Donc, c'est le média qui a fait le truc, machin, machin. Le média va s'expliquer devant la justice. Le média va tenter de dire non, on avait préparé, on avait mis des faux pourcentages pour que quand nous allons recevoir les résultats, qu'on puisse juste modifier et puis machin, machin. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe? Dans aucun pays au monde, je n'ai vu ça. Même si un média veut se préparer à l'avance, comment, ce n'est pas comme ça. On fait les colonnes, on laisse libre. Si c'est les pourcentages, le chiffre pourcent là, on peut mettre ça. Mais on ne met pas des chiffres 45, 75%, non. Non, et puis on ne déclare personne vainqueur. C'est ça. Mais c'est fait à dessein. Où Alassane Draman Ouattara a plus de, de voix par rapport aux autres candidats. Continuons avec le communiqué. Le communiqué dit ceci.
En effet, en date du 24 octobre 2025, ce média a publié sur ses plateformes numériques des résultats fictifs présentés comme ceux de l'élection présidentielle avant même la date effective du scrutin. Cette diffusion mensongère, dépourvue de tout fondement factuel, constitue une violation manifeste des lois et règlements régissant la presse et la communication publique en période électorale. Alors, par ce comportement irresponsable, le média concerné porte atteinte à la crédibilité du processus électoral. Donc, eux-mêmes reconnaissent que ça porte atteinte à la crédibilité du processus électoral. Eux-mêmes reconnaissent. Comment ils ont fait? Comment ce média a fait pour l'avoir? Ce sont les résultats. Vous allez voir, il n'y aura pas assez de différence. Ce sont les résultats. Alors, ils disent, ça porte atteinte à la crédibilité du processus électoral, sème la confusion dans l'opinion publique et menace la paix sociale. Ces agissements constituent une atteinte manifeste à la sincérité du débat démocratique et sont susceptibles de troubler l'ordre public en créant la confusion au sein de la population. La plainte déposée auprès des autorités judiciaires compétentes vise notamment à faire constater les infractions de publication de fausses nouvelles et de troubles à l'ordre public, engager la responsabilité pénale et civile du média concerné et de ses dirigeants, et rappeler le caractère sacré de la vérité de l'information en période électorale. La commission électorale indépendante réaffirme son attachement indéfectible aux valeurs de justice, de transparence et d'égalité, etc. Bon, il y a un dernier paragraphe. Voici le communiqué qu'ils ont fait. Donc, entre eux-mêmes, ça chauffe déjà. Est-ce qu'ils vont sacrifier quelques dirigeants de ce média? Parce que c'est de commun accord ils les ont donnés. Et puis, ça a fuité sans qu'ils ne fassent exprès. Les gars ont voulu faire le bon travail pour eux, mais ça a tourné mal. Voilà, l'opinion est déjà au courant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sacrifier quelques dirigeants pour les mettre en prison, pour les juger, les condamner. Ça là, de telles fautes, si c'est une faute juridiquement, la peine, ce n'est pas mineur, hein, parce qu'eux-mêmes ont dit, ça entache la crédibilité du scrutin, ça crée un trouble à l'ordre public. Alors, on va continuer de voir ce qui va se passer, en tout cas on va suivre ce dossier, mais ce qui reste clair, le régime, il est exposé, hein, gravement exposé. Et donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité.